Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast Vitalo du mois de janvier. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les bienfaits de la sophrologie et son rôle dans l'amélioration du bien-être en entreprise. Pour animer cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles, sophrologue certifié et membre du réseau Vitalo Réflexe. Bonjour Gilles. Bonjour Nathalie. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce podcast du mois de janvier. Je vous en prie. Gilles, vous êtes sophrologue depuis 9 ans et vous exercez votre activité en cabinet et dans le milieu professionnel, et notamment auprès de sportifs de haut niveau. Vous avez rejoint le réseau Vitalo Réflexe l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce collectif ? Alors je crois profondément qu'ensemble on va plus loin et que certaines disciplines sont très complémentaires. Ces dernières années, j'ai pu collaborer avec d'autres thérapeutes dans l'objectif d'assurer le bien-être global de la personne accompagnée. Alors quand Vitalo Réflexe m'a offert cette opportunité d'intégrer une équipe dédiée avec des valeurs communes et orientée vers le milieu professionnel, j'ai saisi cette occasion de les rejoindre. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la sophrologie et comment elle peut s'adapter à un contexte professionnel, notamment pour répondre aux enjeux de bien-être et de la santé mentale au travail ? Oui, alors la sophrologie est une méthode psychocorporelle globale d'accompagnement qui est très flexible. Elle s'adresse à tous et peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand. Elle est progressive et elle permet de rétablir notamment une harmonie entre le corps et l'esprit. Pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux se connaître, pour mieux comprendre comment on fonctionne, afin de mieux en mieux nous adapter au monde qui nous entoure. Elle est particulièrement efficace dans des environnements stressants comme le milieu professionnel, où elle est très simple à mettre en place. Une salle de réunion, plutôt à l'écart, sans bruit, pour démarrer. Des chaises sont suffisantes pour la pratiquer et vous venez comme vous êtes. Ok. Mais quels sont, selon vous, les principaux bienfaits de la sophrologie sur les collaborateurs, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif ? Alors sur le plan individuel, elle réduit le stress et les tensions corporelles. Elle va encourager à développer nos propres ressources en améliorant les capacités d'attention, de concentration, de mémorisation et de créativité. Elle aide enfin à mieux accompagner le changement. Sur le plan collectif, elle favorise une meilleure communication, une écoute active, une plus grande harmonie au sein de l'équipe. Les liens se renforcent petit à petit, la coopération entre les services et l'ambiance au travail s'améliore, les personnes sont plus détendues, plus concentrées et motivées, les équipes sont donc plus productives. Dans le cadre de vos missions, quelles sont les problématiques ou les besoins les plus fréquemment exprimés par les collaborateurs ? Avez-vous des exemples concrets de succès rencontrés ? Alors les préoccupations et les besoins des personnes varient, mais on remarque souvent qu'ils souhaitent avant tout, en priorité, mieux gérer leur stress, leur anxiété et les troubles du sommeil, améliorer la confiance qu'ils ont en eux et leur capacité à prendre de temps en temps la parole en public. Ils cherchent à renforcer leur concentration, surtout face à la surcharge d'informations qu'ils reçoivent quotidiennement, c'est ce qu'on appelle l'infobésité, mais aussi face à un nombre croissant de défis. Beaucoup veulent aussi rétablir un équilibre entre leur vie pro et perso, notamment en appliquant réellement le droit à la déconnexion. Et donc, une anecdote peut-être ? Alors une anecdote, oui, une des dernières, c'est un accompagnement que j'ai eu auprès d'une manager qui m'a expliqué comment la sophrologie lui a permis de sortir d'un sentiment de colère et de rancœur bien ancré vis-à-vis de son N+1, de sa hiérarchie. Elle a changé de regard sur les apparences, elle a peu à peu gagné en lucidité, en sérénité et ne prend plus systématiquement pour elle les commentaires qu'elle entend. Lors des dernières réunions, interventions qu'elle a faites, elle s'est même surprise de son attitude et de sa prise de hauteur. Elle dit avoir gagné en confiance, elle appréhende moins les moments de partage, se sent moins anxieuse, elle dort de mieux en mieux et se sent plus légère. Et selon vous, en quoi la sophrologie se distingue-t-elle des autres approches de gestion du stress et de développement personnel ? Alors sa force, c'est son approche globale et progressive, car elle agit sur l'ensemble de l'être, au niveau corporel, au niveau émotionnel et mental, et pas uniquement sur l'un ou l'autre des aspects. C'est une méthode qui permet d'apaiser ou de dynamiser en fonction des besoins. Elle développe et encourage l'autonomie. Et quels résultats peut-on espérer obtenir à court, moyen et long terme lorsqu'on fait appel à la sophrologie dans sa structure ? Alors même si les réactions sont subjectives, on réagit tous de manière différente. On observe généralement à court terme une réduction rapide du stress, une détente au niveau corporel et mental, une amélioration du sommeil. À moyen terme, une meilleure gestion de nos émotions, un renforcement de la confiance en soi, une amélioration des capacités d'attention, de concentration,
une réduction des symptômes du stress chronique. Et sur du plus long terme, la résilience est renforcée. Beaucoup de collaborateurs disent avoir enfin trouvé un équilibre durable entre leur vie professionnelle et leur vie privée et une meilleure ambiance globale de travail. Et pour arriver à ce résultat, il faut probablement faire un certain nombre de séances. Qu'en pensez-vous ? Alors, on préconise dans les accompagnements entre 8 à 10 séances espacées, une quinzaine de jours. C'est des séances qui vont durer une soixantaine de minutes. Et au-delà de ces séances, on peut prévoir des séances en distanciel de 20 à 30 minutes qui permettent de s'entraîner ou de revenir sur une technique en particulier afin de l'assimiler en profondeur pour ancrer les connaissances et les compétences dans la durée. Une fois installée, la méthode doit être donc entretenue par des routines. C'est une hygiène de vie comme on prend une douche ou qu'on se brosse les dents. Voilà. D'accord. L'image est juste. Ah ouais, j'ai un petit leitmotiv, je dis souvent qu'une pensée positive répétée crée une tendance, qu'une tendance répétée crée une habitude positive répétée devient un nouveau réflexe. Donc voilà. Alors on est vraiment dans la prévention par rapport à cette pratique et on constate qu'effectivement on peut réduire visiblement les risques psychosociaux ainsi que les arrêts de travail. Donc c'est une méthode très utile dans la démarche QVCT. Vous êtes d'accord avec ça puisque Oui. vous l'avez observé. Je l'ai déjà expérimenté au long cours auprès des entreprises notamment. Mais donc ça répond à ces exigences de santé mentale en entreprise qui sera la grande cause nationale en 2025, donc cette année, pour pouvoir accompagner les collaborateurs en ce sens. Bien, merci d'avoir participé à ce podcast 2025 et je vous dis à bientôt. Merci Nathalie. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos ateliers de sophrologie et d'autres initiatives QVCT, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web vitaloreflex.fr ou à nous contacter directement. À très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast Vitalo, le podcast du bien-être en entreprise.